Et bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour cette toute mini capsule vidéo. Je voulais vous parler brièvement des énergies qui nous environnent actuellement. Il y aura d'autres vidéos qui suivront, qui seront plus longues. Vous avez l'habitude que je vous fasse des propositions de 3 km. Donc normalement c'est en cours. Là j'ai commencé à le tourner mais j'ai eu tellement de problèmes de bruit, d'interruptions, de choses comme ça, que j'ai fini par me dire qu'on ferait ça de façon plus sereine un autre jour, c'est-à-dire peut-être demain ou après-demain, je verrai. Donc là, je suis un petit peu agacée, mais bon, c'est pas très très grave. Donc juste pour vous dire qu'en effet, on traverse de très très grosses turbulences. On a une lunaison qui arrive dans 2 jours, qui est une pleine lune qui est vraiment très chaotique, très complexe, mais que les énergies qu'on traverse aujourd'hui, en fait, ne concernent pas que la période de la nouvelle lune, ce sont des énergies qui vont nous accompagner jusqu'à environ fin avril, donc il va falloir tenir bon. Et mon message, c'est celui-là, c'est tenez bon. Tout d'abord, ce que j'avais à vous partager au milieu de cette période, c'est que, en effet, on peut avoir des sensations physiques pas très simples à gérer au quotidien, telles que des nausées, des migraines, des douleurs, des acouphènes aussi, beaucoup, ce genre de choses, des vertiges. Donc évidemment, une fois qu'on a mis de côté toutes les pathologies possibles et imaginables de l'hiver, et que en effet ces symptômes n'ont pas de cause immédiate, juste rassurez-vous, prenez le temps de respirer, essayez de dormir, et puis comme d'habitude, c'est tout bête et c'est tout simple, mais hydratez-vous le plus possible. Ne mélangez pas les sensations physiques avec le reste de votre vie, ne mélangez pas les informations extérieures avec ce que vous vivez. On est dans une période de transformation intérieure très intense et ça vaut pour tous les humains. Alors, tout le monde est concerné, mais tout le monde n'en a pas conscience ou tout le monde n'a pas les mêmes ressentis. Vous avez tout un tas de personnes qui sont complètement dans leurs automatismes au quotidien, qui ne se posent pas trop de questions, et puis en dehors de la météo, et puis des actualités politiques, économiques, etc., ne se questionnent pas trop. Pour autant, ils sont quand même en train de se transformer de la même façon, mais peut-être que pour eux, ça prendra un petit peu plus de temps. Voilà. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont directement branchées, qui sont en train de se réveiller, qui sont en train de s'éveiller à une nouvelle conscience, qui sont un peu plus connectés à leur âme ou en train de chercher à se connecter à leur âme et qui sont complètement dans ces ressentis qui sont difficiles. Là où c'est difficile, au-delà de l'aspect très inconfortable du côté physique et puis aussi parfois de la psychologie qui s'en mêle, c'est que ça vient impacter énormément le collectif. Et là, on est dans une période de très grande libération. On libère des mémoires. En tout cas, on est amené à le faire. Et ces mémoires ne sont pas forcément individuelles. Il y a beaucoup de mémoires collectives, familiales, des karmas transgénérationnels, karmas collectifs. Et nous sommes en train de nous détacher progressivement de tout ça. Donc bien sûr que tout ça, ça vient nous faire questionner beaucoup de choses intérieurement, ça vient nous faire revoir tout notre cadre de croyance également. Bon, comme toute transformation, c'est souvent un petit peu déstabilisant. On peut avoir des très grandes oppositions intérieures dans nos élans, entre l'envie d'aller dans une direction et puis l'intuition d'aller dans une autre, et parfois ça s'en mêle. Comme nous sommes une espèce très mentale, qui vivons dans une civilisation où on nous a remplis de plein de concepts, de plein de croyances et d'une façon de penser, un petit peu comme des compétiteurs, c'est très très difficile de faire le silence en soi pour démêler tout ça.
Pourtant, on n'a pas tellement d'autres choix que de faire ça. Donc, je viendrai décrypter tout ça prochainement, mais dans un premier temps, je voulais tout d'abord poser les choses, vous donner des grands conseils fondamentaux. Déjà, premièrement, nous sommes à l'automne et je vais vous inviter à prendre exemple sur la nature qui nous entoure. Même si on est en ville, on ne peut pas passer à côté de l'automne et ses couleurs flamboyantes, mais là on est à la fin du flamboiement et on est dans cette saison où la sève des arbres reflue, rentre dans les racines et les arbres perdent leurs feuilles. Ils se débarrassent de ce qui n'a plus de raison d'exister, de façon à pouvoir entrer en préparation et reproduire de nouveau de magnifiques feuilles et des fruits pour l'année suivante. Et nous, les humains, nous oublions de faire ça. Or, il nous est vraiment conseillé de nous délester de tout ce qui est superflu. Alors, qu'est-ce qui est superflu? Bien sûr que ça peut être le bon moment pour vider des placards, ça peut être le bon moment pour faire le tri dans ses affaires, mais aussi, on peut le voir sur un aspect beaucoup plus subtil, c'est peut-être le bon moment de se délester de mauvaises habitudes, de mauvaises fréquentations aussi, ou en tout cas de fréquentations qui ne nous font pas avancer. Ça peut être le bon moment également pour se délester de certains schémas, de certains souvenirs qui nous empêchent d'avancer. Ces fameuses croyances limitantes, mais aussi ces traumatismes qui se sont engrammés à l'intérieur de nous et qui continuent de fonctionner en arrière-plan et qui nous empêchent de suivre des élans. Parfois, ça nous a inhibés, certaines expériences, certains vécus ont inhibé notre facilité à entrer en relation avec l'autre. Ça a inhibé notre capacité à nous dévoiler également, à aller dans l'audace, expérimenter de nouvelles choses, parce qu'on a peur que certaines situations se reproduisent, on a peur d'avoir mal encore, on a un petit peu peur d'être jugé. Ici, le mois de novembre, c'est le mois de la sorcière dans les grands archétypes du féminin, alors le sorcier dans les grands archétypes du masculin, et la sorcière, c'est bien sûr celle qui vient affronter les ombres. Donc bien sûr, pour nous, c'est le moment d'affronter nos ombres intérieures, donc les ombres du passé, les personnages, les figures qui sont des ombres dans notre passé, c'est le moment de oser les regarder pour les destituer un petit peu, les reléguer, les mettre au fond de... Alors, on va éviter de les mettre au fond du tiroir parce qu'ils pourraient ressortir, mais peut-être les offrir à la terre pour s'en défaire véritablement. Et puis la sorcière, c'est aussi cette personne très différente qui a des capacités un petit peu hors normes, voilà, et qui vit de façon différente et qui est donc exclue, elle vit en marge et elle revendique sa liberté d'exprimer totalement ce qu'elle est. Et donc la question qu'on pourrait poser pendant cette période, c'est est-ce que nous allons assumer cette part de sorcière en nous, c'est-à-dire cette différence, ce regard, oser exprimer ce que nous pensons, ce regard différent que nous avons sur les choses, sur les êtres également. Est-ce qu'on va réussir à s'affirmer, à affirmer notre pouvoir personnel, notre reliance à la nature, affirmer également cette énorme capacité d'amour qui est en nous et qui très très souvent a été inhibée, parfois dans l'œuf déjà pour certaines personnes, par l'éducation parentale, qui ne savent pas comment accueillir un être de lumière et d'amour, ils ne savent pas comment accueillir une vieille âme, parce qu'ils sont eux-mêmes aux prises avec plein de schémas également. Est-ce qu'on va réussir à affirmer ça, à se libérer pour oser être des êtres d'amour véritable, oser aller vers l'autre avec amour, oser aimer, oser se laisser aimer également. Dans les conseils que je peux vous donner pour cette
pour traverser cette période, c'est bien sûr de rester enraciné et le plus possible connecté à vos racines, à la terre-mère, et puis au sens concret, ne pas tout mélanger. Cette grande période de transformation, elle nous invite à reposer les fondamentaux. Quels sont nos fondamentaux? D'abord, quels sont les fondamentaux avec lesquels nous arrivons, c'est-à-dire ce qui constitue notre identité profonde et essentielle. Bien sûr qu'on ne peut pas se souvenir de qui on était à la naissance, mais on peut quand même cheminer pour tâcher de voir ce qui, dans nos qualités et nos ressources et nos schémas intérieurs, nous appartient véritablement ou ce qu'on a essayé de nous inculquer et qu'on a aussi acquis. Tout n'est pas à refuser, à repousser. Nos parents nous ont inculqué de belles valeurs. Mais c'est bien de savoir si c'est quelque chose qui résonne profondément avec ce que l'on est, ou si c'est quelque chose qu'on a dû apprendre. Donc, et puis, qu'est-ce qui a vraiment du sens dans notre vie? Quelles sont les qualités d'âme, les qualités d'être que l'on a en nous et qui mériteraient qu'on leur accorde une place? Quelles sont ces fameuses vertus? La bonté, la gentillesse, l'équilibre, la sagacité, la subtilité, la délicatesse. Il y a plein de vertus avec lesquelles on arrive et parfois elles ont été tout de suite enfermées parce qu'on n'avait pas le terrain d'expression. Donc là, c'est le moment de faire le bilan un petit peu des dernières années, faire un arrêt sur image. Et ce bilan, c'est de dire qu'est-ce que j'ai découvert à propos de moi-même, quelles sont les ressources que j'ai récupérées, que j'ai redécouvertes, et comment est-ce que, à partir de ce que je suis et ce que je sais pour l'instant de moi, je vais pouvoir m'orienter, donc je vais reposer un petit peu un socle en disant mais j'ai plus envie de marcher sur votre socle à vous. Alors un exemple qui va être très parlant pour certaines personnes, on nous a incité à vivre dans un monde d'économie où la valeur argent était placée sur comment on appelle ça, pas un échafaudage, je ne sais plus le mot, mais sur un piédestal, et où il fallait être très compétitif, gagner plus d'argent et pouvoir exister avec une position sociale, financière, etc. Et puis, tout d'un coup, en évoluant, on s'est aperçu que, en fait, ça, c'est pas la vérité, c'est pas notre vérité. Si quelqu'un se reconnaît dans le fait d'aimer l'argent et de vouloir occuper une belle position prestigieuse, c'est ok, hein, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal à ça, mais il y a beaucoup de gens qui s'aperçoivent qu'en fait, c'est pas leur désir profond. Bien sûr qu'on a tous envie d'avoir de l'argent à disposition, parce qu'on vit dans un monde où quand on a un petit peu d'argent, on est quand même un peu plus libre d'aller suivre des formations ou d'aller voyager ou de se la couler un peu douce, etc. Mais c'est pas forcément dans une recherche d'identité en tout cas ou de position sociale. Donc vous voyez, donc quand c'est comme ça, alors on va reposer ses bases et de se dire mais en fait peut-être que moi, mes valeurs, c'est pas de travailler pour un patron, c'est pas de contribuer à une certaine forme d'économie, c'est pas de partir au ski systématiquement tous les ans, je sais que je peux m'en passer et que en fait moi j'ai juste envie d'aller planter des patates dans le fin fond du Larzac, je sais pas. Mais c'est important de le savoir et d'être complètement dans le respect de soi. Alors il y a des choses qui sont réalisables de façon immédiate, il y a des choses qui vont faire partie de projets à plus long terme, mais au moins c'est de pouvoir savoir quelles sont ses bases et sur quel socle on va pouvoir avancer et construire la période future. Deuxième conseil, c'est de vraiment au maximum prendre le temps de respirer, de souffler. Vous pouvez faire des respirations, évidemment, hein, cohérence cardiaque, yoga, tout ça, pas de problème, mais pour moi, prendre le temps de respirer, c'est s'accorder cet espace-là, où on n'est pas tout le temps en train de courir, où on n'est pas en interaction avec le monde, où on n'est pas en train de regarder des vidéos. Coupez-moi ça tout de suite, c'est pas la peine.
où on n'est pas en train de faire quelque chose, mais juste de prendre du temps pour soi. Hein. Je sais que les bains sont pas très à la mode, c'est pas très écolo, mais quand même, de temps en temps, pouvoir prendre un bain et se relaxer dedans, bah, ça fait du bien, on en a besoin. Troisième conseil, n'hésitez pas à vous faire accompagner parce que même si toute cette énergie est très collective, elle vient appuyer sur des patterns intérieurs. Et dire c'est décharger, se confier sur ce qu'on est en train de vivre, ça permet aussi de comprendre qu'on n'est pas tout seul, de comprendre quels sont les enjeux aussi pour soi-même. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner, il y a plein de gens. Moi je suis là, mais il y a aussi plein de gens autour de vous qui sont capables de vous accompagner au cours de cette période. Ne mélangez pas vos ressentis personnels avec la situation extérieure. Ne laissez pas votre mental se laisser embarquer. Ne vous victimisez pas non plus. C'est pas parce que c'est lourd que forcément toute votre vie est chaotique et en danger. Accrochez-vous à ce qui fonctionne. Et parfois, ce qui fonctionne, c'est juste le quotidien. Hein, c'est juste des toutes petites choses. C'est ma balade avec mon chien le matin, c'est le petit câlin avec mon chéri le soir, c'est le repas avec mes enfants. Voyez, appuyez-vous vraiment sur les petites choses du quotidien. C'est vraiment très très important. On est dans une période où il y a beaucoup d'opportunités de guérir, hein, d'aller plus loin, de s'éveiller, de se réveiller. Et une période d'ouverture aussi, d'intuition. Donc n'en ayez pas peur, hein, juste restez juste concentré sur vous, en introspection. Et surtout, ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Il y a beaucoup de... On peut, au milieu de tout ça, connecter de très très grandes joies. On peut continuer à rire. Ne laissez pas l'avenir vous peser parce que ça vous fait peur, parce que vous avez peur que tout s'effondre. Ne laissez pas le passé venir appesantir ce présent, parce que le passé c'est terminé, il est derrière, et là, pour aujourd'hui, pour beaucoup de gens, ça va en vrai. Après, si ça va pas parce qu'il y a une raison X ou Y, eh ben on en parle, on trouve des solutions, on cherche des solutions en tout cas, mais on essaye aussi de se raccrocher à ces fondamentaux qui sont positifs et optimistes. Hein. Donc, revenez vraiment à ce concret et puis essayez d'avancer avec le cœur léger comme une plume. C'est ce que les guides disent. Ok, c'est lourd, mais essayez d'inviter la légèreté du cœur le plus souvent possible. Parce que c'est dans cette légèreté que vous allez réussir à trouver votre essentiel, à trouver votre vérité profonde et puis à vivre pleinement ce que vous êtes venu faire, c'est-à-dire vous incarner ici. Parfois on se demande pourquoi on est là. Bon, c'est bien de le savoir et des fois on ne le sait pas trop, mais on vient pour expérimenter. Hein, la vie, c'est une école, bien sûr, c'est un chemin d'évolution. Voilà. Donc, je reviens très très bientôt avec tout le décryptage en entier de ce qui se passe actuellement, de ce qui va se passer, les messages des guides, des conseils également pour mieux traverser. Prenez soin de vous. Moi, je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit et décryptage des énergies de la pleine lune d'ici après-demain, je pense, pour la pleine lune. Je vous embrasse du fond du cœur. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à prendre rendez-vous, bien sûr, si vous en ressentez le besoin, parce que là, c'est priorité à l'enracinement. Vraiment. Voilà. À très vite. Bisous.